Bonjour et bienvenue à l'Institut du film expérimental. C'est un laboratoire où nous essayons d'effectuer des expériences sur la valeur poétique, imaginative et je dirais mystérieuse de l'image. Nous sommes des amoureux des premiers temps du cinéma des réalisateurs comme Dreyer, Murnau, Wyss, Pabst, Lang, j'en citerai encore énormément d'autres, Cocteau, de ces écoles qui sont issues de l'expressionnisme allemand, du constructivisme et bien sûr énormément du surréalisme. Dans ces films, les gens surgissaient souvent des ténèbres et apparaissaient dans la lumière et disparaissaient dans les ténèbres. Et il y avait ce rapport entre lumière et ténèbres qui est peut-être un peu disparu maintenant dans les films aujourd'hui. C'est vrai que si on prend le vocabulaire de la fabrication des images, tel qu'il était autrefois, parce qu'on inscrivait donc sur un rapport celluloïde, sur de la pellicule, on parlait de sensibilité, on parlait d'impression, on parlait de révélation pour les opérations en laboratoire. Après, bien sûr, il y avait les projections, le montage, etc. Et tout ce vocabulaire, c'est un vocabulaire qui fait référence à l'émotion, et je dirais même au mystère, ce rapport entre ténèbres et lumière. Ce rapport entre ténèbres et lumière, jour et nuit, yin, yang, enfin on peut féminin, masculin, et c'est quand même assez important parce qu'il y avait une sensibilité dans la création d'images, un parcours qui était un peu souterrain, un peu mystérieux, un peu caché, de la chambre noire de la caméra, chambre noire nécessaire pour pouvoir capter les rayons de lumière, au développement, à la révélation de l'image. Il y avait ce parcours toujours dans des lieux un peu sombres, mystérieux. Il y avait les salles de montage, il y avait les salles d'étalonnage, il y avait les salles de mixage. Je me souviens que l'étalonnage, par exemple, c'est un lieu où j'ai jamais vu, je suis rentré plusieurs fois dedans, jamais vu, j'ai vu la lumière dans cet endroit-là. Je ne sais pas comment était la salle, je rentrais dans l'obscurité. Le mixage, ça se passait dans la pénombre, la projection, la pénombre. Tout ça, c'était des opérations qui étaient, pour révéler cette image, pour donner une lumière, il fallait passer par cette ombre. Un peu comme le jour où nous avons nos activités quotidiennes terrestres, matérielles, et la nuit où, en contemplant la voûte étoilée, nous pouvons nous rendre compte, période de repos, de méditation, nous pouvons nous rendre compte de l'immensité de l'univers. C'est quand même ça qui a fait progresser l'être humain. Aujourd'hui, l'image, elle est carrément immédiatement présente. On allume sa caméra, on voit sur l'écran ou dans le viseur, on voit l'image telle qu'elle va être. Alors qu'à l'époque, il y avait tout ce cheminement avec tout son mystère, je dirais, et cette angoisse, parce qu'il pouvait y avoir une panne de labo, il pouvait y avoir, les rushs pouvaient être surexposés, il pouvait y avoir plein d'aléas. Le caméraman ne voyait pas ce qu'il allait être comme résultat final. Et c'est tout ça que nous avons, je pense, un petit peu perdu. Nous voulons essayer de redonner un peu de, sans se prétendre descendant de tous ces grands personnages et de ces moments incroyables de l'histoire du cinéma. Nous voulons essayer de redonner ce sens poétique à l'image, voire je dirais même spirituel, mystique, bon, pour employer des grands mots. Et parce qu'il y a cet exemple, par exemple, de Dziga Vertov. Dans Dziga Vertov, il filme le gros plan d'un homme. C'est toujours le même gros plan, c'est le même plan. Et il va le mettre derrière une image de soupe, après il va le mettre derrière une image d'une femme, après il va le mettre derrière l'image d'un nourrisson, je ne sais plus. Et à chaque fois, on va croire que l'homme exprime l'appétit, après le désir, et après peut-être la tendresse, alors que c'est le même visage. Donc ça veut dire que cette confrontation des images a toujours un sens particulier, qui ajoute au mystère. Moi, mon chef monteur, quand j'étais jeune, me disait, quelle que soit la façon dont tu vas monter, il faut que ça soit une histoire que tu racontes. Même si c'est le descriptif d'une pièce, de n'importe quoi, il faut que dans ta tête, ce soit une histoire. Et quand tu as cette histoire dans la tête, tu verras que le montage est réussi. Donc il y a cette espèce de volonté de retrouver le sens poétique de l'image, d'essayer de donner un peu de mystère, d'essayer de donner bien sûr de l'émotion, à travers des images qui n'ont finalement pas de rapport direct entre elles, qui ne sont pas inscrites dans un scénario,
qui sont simplement une juxtaposition, comme les collages des surréalistes, et qui sont peut-être un support ou pour une imagination, une méditation, ou simplement qui ne résonne dans la tête de personne. Et ça, c'est aussi très possible. Mais enfin bon, voilà, c'est un peu. Nous ne voulons pas que les trucages soient forcément des trucages réalistes, parce que quand on voit les films actuellement, quand on fait des trucages, des images de synthèse, c'est toujours pour exprimer une réalité. Même si c'est fictionnel, et dans un univers, c'est toujours pour exprimer une réalité. Les trucages ne sont pas faits pour être vus. Et nous, ici, avec les moyens très réduits qu'on a, parce qu'en fait, sur le plan technique, on a simplement un logiciel de montage, on n'a pas d'image de synthèse, on n'a pas, voilà, et Dieu merci, ça nous suffit pour essayer de construire quelque chose. Ça veut dire que la poésie est à la portée de tous, l'imaginaire est à la portée de tous, aujourd'hui, et je veux dire qu'il y a quand même un rapport au passé qui est d'une certaine importance, parce que quand on voit ce qu'ils nous ont légué, la créativité qu'avaient ces gens-là, les premiers maîtres de l'image, euh, on voit que beaucoup de choses ont été faites, qu'il y a des redites, mais le mystère, la poésie, vient d'eux. Et je vous remercie.